4 jours après la publication des conclusions des assises nationales de la refondation ANR au Mali, le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré reçoit une copie du rapport. C'est une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères qui a procédé à la remise du dit document. Il renferme une quarantaine de thématiques et plusieurs recommandations. On en parle plus amplement en début d'édition. L'autre grand titre de ce 13h, c'est la prestation de serment des nouveaux agents du ministère en charge de l'agriculture. 47 au total, ces inspecteurs désormais chargés du contrôle des engrais ont juré au tribunal de grande instance de Ouaga 2 de mener en toute légalité leurs devoirs. Ils ont été nommés en juin 2021. Voilà pour le sommaire de votre 13h sur Truth TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le rapport des assises nationales maliennes a été remis au président du Faso ce 3 janvier au cours d'une audience. C'est un rapport qui prévoit plusieurs recommandations pour le Mali, dont une probable prolongation de la transition malienne. Pour le point de cette audience, direction le palais de Koussiam avec Serge Kabouré. De la justice à la culture, en passant par la sécurité, ce sont au total 13 thématiques qui ont été débattues par les forces vives maliennes pendant 96 heures. Au terme de ces consultations nationales, plusieurs recommandations, dont un report de 6 mois à 5 ans, des élections prévues en février prochain, toutes choses qui visiblement prolongent de fait la transition malienne. Moins d'une semaine après l'annonce de ces conclusions, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en fin d'après-midi du 3 janvier une délégation composée de ministres et de présidents d'institutions de la République du Mali. Conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, la délégation est venue remettre au président du Faso le rapport des assises nationales de la refondation du Mali, présenté le 30 décembre dernier. La remise du dit rapport, qui comprend une quarantaine de thématiques et plusieurs recommandations au président du Faso, intervient à seulement quelques jours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la question à Accra, en terre ghanéenne. 47 agents inspecteurs d'engrais du ministère en charge de l'agriculture ont prêté serment hier mardi 4 janvier 2022 au tribunal de grande instance de Ouaga 2. Cette prestation de serment exigée par la loi portant contrôle des engrais au Burkina Faso consacre ces nouveaux inspecteurs à la prise de fonction. Ils sont désormais tenus de vérifier la qualité des engrais fabriqués au niveau local ou importés. Sanata Siri. Face à la cour d'appel du tribunal de grande instance de Ouaga 2 ce mardi, ces inspecteurs du ministère en charge de l'agriculture chargés du contrôle des engrais ont pris l'engagement solennel de remplir fidèlement leurs fonctions, de les exercer dans toute indépendance et impartialité et de veiller à l'application des lois régissant les engrais au Burkina Faso. À travers cette prestation, ces agents se portent désormais garants de la qualité des engrais contrôlés. Ce geste, selon Pascal Zongo, marque une étape très importante de leur prise de fonction en tant qu'inspecteur d'engrais. Alors, cette prestation de serment est instituée pour consacrer la prise de fonction de l'agent qui a été désigné, qui a été nommé et qui est engagé à contrôler la qualité des engrais fabriqués localement au Burkina Faso, importés ou commercialisés. L'agent qui prête serment pour assurer le contrôle des engrais répond à une obligation, comme je l'ai dit, mais également doit se consacrer entièrement, comme l'a rappelé donc le président du tribunal, dans sa dignité, dans son honneur et vis-à-vis aussi des attentes des populations du Burkina Faso par rapport au secteur de l'agriculture. C'était une aubaine pour le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouaga 2 de rappeler à ses agents les substances de leur engagement. Pour Karidiatou Compaoré, cette prestation constitue un élément clé de la loi 026 du 20 novembre 2007 portant contrôle des engrais au Burkina Faso. Effectivement, dans cette loi, la qualité des engrais au niveau du Burkina doit être assurée par les inspecteurs qui doivent nécessairement prêter serment. Également, ça permet de protéger les utilisateurs de ces engrais-là, parce que le coût est élevé. Et lorsque vous investissez dans les engrais,
et que vous n'avez pas de résultats probants, c'est pas du tout intéressant. Ils étaient au nombre de 47 inspecteurs et inspectrices d'engrais à avoir prêté ce serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Tout en leur souhaitant bon vent, le président du tribunal a invité ses agents à respecter leur engagement et à tenir compte de l'intérêt général de la nation. L'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie était face à la presse hier. Cette organisation de la société civile a donné sa lecture sur un certain nombre de sujets qui touchent la vie de la nation burkinabé. Le nouveau gouvernement, l'effort de guerre et le passif foncier sont les sujets qui étaient au centre des échanges. Mamitri Anakamabo. L'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie demande aux autorités du Burkina Faso de renégocier tous les accords signés en 1959 avec la France et d'autres pays partenaires. Cette organisation de la société civile demande aussi la renégociation des prix des matières premières du Faso. Dans le cadre du commerce, l'alternative propose au gouvernement de chercher de nouveaux partenaires stratégiques pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous demandons encore la renégociation de tous les accords militaires, sanitaires, monétaires, politiques, commerciaux et tout signés en 1959 avec la France. Nous demandons un réveil patriotique de tous les Burkinabés pour sauver notre patrimoine légué par nos ancêtres. Nous demandons l'instauration des services militaires obligatoires à partir de 18 ans. Nous demandons la renégociation des prix de nos matières premières, coton, anacarde, soja, or, bauxite, manganèse, arachide. Arachide, ouais, excusez-moi. Une loi doit être adoptée par l'Assemblée pour traiter nos matières premières ici. L'alternative salue l'initiative de guerre annoncée par le président du Faso. Elle dit être prête à donner sa contribution pour soutenir l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est pas parce que nous tous là, c'est pas nous on va prendre les armes, mais nous on peut cotiser. Nous on peut cotiser, même actuellement ceux qui sont au front, ils ont besoin de renforts, ils ont besoin de logistique. On peut cotiser même des vivres pour donner au VDP. Vous voyez, actuellement, toute aide est bienvenue pour aider nos hommes sur le terrain. Toutes sortes d'aides, elle est bienvenue. Et Atlantique va faire un plaidoyer, un lobbying pour que chaque Burkinabé, quand il dort la nuit, même c'est au moins 2 kilos de riz, 2 kilos de maïs, que bientôt on va lancer ça, pour que ceux qui sont sur le front puissent vraiment bien manger, être bien nourris pour pouvoir nous défendre. Cela fait maintenant plusieurs jours que le président du Faso a nommé un nouveau Premier ministre qui par la suite a formé son gouvernement composé de 25 membres. L'alternative félicite Roch Kaboré d'avoir mis en place un gouvernement qui s'apparente, selon elle, tout naturellement à un gouvernement de combat. Aux affaires étrangères, si vous avez que nous avons subi 6 ans d'attaque sans qu'aucun pays ne vienne nous soutenir, c'est parce que nous pensons qu'aux affaires étrangères, on n'a pas vraiment été à la loi, parce que nous n'avons pas eu une diplomatie active. Et le Premier ministère, et nous pensons que les personnes qui sont appelées à ces postes-là, ils vont faire le boulot. En temps de guerre, il faut la diplomatie préventive et une diplomatie active. Mais notre interpellation vise celle qui est arrivée, il faut une diplomatie offensive. En temps de guerre, cherchons de nouvelles alliés. Oui. Dans toutes les doctrines militaires, dans toutes les doctrines du monde, sociales du monde, il faut lire ça. Quand vous êtes en guerre, cherchez à être des alliés qui vont vous aider. Sur la question du passif foncier, l'alternative invite le ministre en charge de l'urbanisme à être à l'écoute des différents acteurs engagés dans la recherche de solutions aux problèmes fonciers. Cérémonie de décoration au ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques. 60 agents de ce département ont été distingués le 31 décembre 2021 pour leur dévouement au travail. Ce moment de solennité, de reconnaissance et de gratification a été présidé par la ministre Adia Fatimata Ouattara-Sanon. Les images avec Fatimata Nikima. Issus de l'administration publique, du secteur privé et des associations faisant la promotion du numérique et de l'administration postale, ces hommes et femmes ont vu leur mérite récompensé le 31 décembre 2021. Ils ont été élevés au grade d'officier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. C'est un appel à tous ces citoyens de pouvoir redoubler d'efforts dans le contexte actuel que nous connaissons
connaissons dans notre pays. Et je pense que ce mérite, nous allons le dédier en tout cas à toutes les personnes qui sont dans la résilience, à toutes ces forces de défense et de sécurité qui n'arrêtent pas en tout cas de se battre pour que nous puissions retrouver la paix dans notre pays. Cette médaille représente pour moi le sacrifice du travail, l'engagement, la détermination, la motivation, et les supérieurs ont décidé vraiment de me motiver au travers de cette médaille. Et je dis vraiment merci à mes premiers responsables, je dis merci à tous mes collaborateurs. Adja Fatimata Ouattara Sano, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, et présidente de cette cérémonie de décoration, a traduit toute la reconnaissance de la nation à ses récipiendaires. Elle a également salué leur engagement dans l'appropriation du numérique par la population. Et donc nous leur avons décerné ces médailles au nom du président du Faso et avec les félicitations des plus hautes autorités. Et je voudrais, à la suite des appels lancés par les plus hautes autorités, appeler humblement à plus de responsabilité dans l'utilisation des communications électroniques, à plus d'engagement dans la sensibilisation pour l'utilisation saine des technologies de l'information et de la communication. Elle a aussi saisi l'opportunité pour rappeler que l'espace numérique n'est pas un lieu de non-droit. Selon elle, le Burkina Faso dispose de lois qui réglementent et punissent les infractions commises par le biais des technologies de l'information et de la communication. À Bobo-Dioulasso, rejoint des Hauts-Bassins, le Lions Club a organisé le 30 décembre dernier une campagne de dépistage du diabète en marge de la journée mondiale de cette maladie. Cette démarche sanitaire, au-delà du dépistage, vise à mieux faire connaître le mal et à donner à la population des conseils pratiques afin d'éviter cette maladie. On retrouve sur place à Bobo-Dioulasso Joseph Koudou. Cette campagne de sensibilisation autour du dépistage du diabète et de la promotion de la santé vise à lutter contre la pathologie et donner aux populations la bonne information et les mesures de prévention à observer. Une activité initiée par le Lions Club. Vous savez que le diabète peut se compliquer par des problèmes oculaires. Alors, pour que les gens n'aient pas de problèmes oculaires, il est important de traiter le diabète. Donc, c'est pourquoi le Lions Club s'est engagé dans la lutte contre le diabète. On essaie de fournir des opportunités pour que les gens puissent connaître leur statut. Ensuite, on essaie d'accompagner ceux qui ont les problèmes vers les services de santé. Et on essaie aussi d'échanger avec ces personnes en faisant la promotion du sport, en les amenant à partager des expériences. Les années passées, nous l'avons fait. Cette année, nous rééditons l'activité. Et nous espérons véritablement impacter le maximum de personnes cibles dans notre région 13. Une campagne ouverte à toute personne désirant se faire dépister. Et pour les candidats aux tests, il fallait d'abord passer par un entretien avec le médecin. Pour les bénéficiaires, les avantages de cette campagne n'est plus à démontrer. Merci d'abord l'initiative de Lions Club d'avoir pensé à nous les commerçants, pour se soucier de notre maladie, de ce que nous vivons au quotidien. Nous savons, tout le monde sait qu'actuellement, le diabète, c'est devenu un problème de santé publique. Cette campagne de dépistage est très bénéfique pour nous. Elle nous permet de connaître notre état de santé. Moi, par exemple, à un moment donné, je faisais la fièvre. Lorsque je suis allée à l'hôpital, après avoir fait le test, ils m'ont dit que ma glycémie avait monté. Mais après traitement, aujourd'hui, je suis revenue faire le test et tout est normal. En réalité, cela fait 3 mois que je n'ai pas fait de test de contrôle, mais je continue le traitement. Je souhaite que les gens viennent massivement se faire dépister parce que cela est très bénéfique. Quatrième du genre, cette activité s'est tenue sur 2 sites. Le site du marché central de Bobo-Dioulasso et celui du marché de fruits. Et cela dans l'objectif de toucher le maximum de personnes. Pour cette édition, environ 1000 personnes étaient attendues sur les 2 sites.
On reste à Bobo Dioulasso pour parler d'une actualité qui déferle la chronique. Depuis quelques jours, la découverte d'un monument est source de polémique. Fièrement dressée devant l'hôtel de ville, la statue représentant un silure, emblème de la ville, suscite des commentaires. Notre correspondant à Bobo Dioulasso, Joseph Koudgou, est allé à la rencontre de quelques Bobolais. Voici dans ce reportage leur analyse sur le dit monument. C'est un silure, symbole de la ville de Bobo Dioulasso, qui a été représenté sur cette infrastructure implantée au cœur de la ville de Sia. Un monument qui crée aujourd'hui la polémique et enflamme les réseaux sociaux. Pour beaucoup, l'œuvre n'est pas très réussie. Toujours selon ces derniers, elle a très peu de ressemblance avec un silure vu sous certains angles. Parce que quand tu t'approches et puis tu regardes, effectivement, ça a la forme d'un silure. Mais de loin, c'est loin d'être un silure. Donc il faut l'enlever, je pense. Je vais directement m'adresser au maire de la commune de Bobo, qui aime tout le temps dire à ses discours que Bobo Dioulasso, la belle cité de Dafra. Mais lui-même, quand tu pars à la mare poisson sacré, je crois que les silures qu'il voit là-bas, ce n'est pas ce qui a été exposé ici. Et je pense que le maire de la commune lui-même, il avait fait sortir une note pour demander à tous les agents de la mairie de respecter l'emblème de la ville. Et ce silure dont nous voyons devant nous, ça ne ressemble pas du tout à l'emblème de la ville de Bobo Dioulasso. La première photo qui circulait sur la toile là, c'était une photo zoomée. Voilà. Sinon, moi je pense que bon, c'est peut-être la position du monument qui a trop dérangé les gens. C'est bon, mais c'est pas arrivé parce que quand vous voyez la clôture du mur de la commune de Bobo Dioulasso, les silures c'est fait de 2 silures. Je pense que si la commune réfléchissait à mettre le même monument, ça allait être encore plus joli et représentatif. Pour les plus acerbes, ce monument n'honore pas la ville de Bobo Dioulasso et n'est pas la réplique de ce qui était prévu sur la maquette du projet. Ils estiment que les autorités feraient mieux de revoir leur copie. Le silure, c'est la symbolique de la ville de Bobo Dioulasso. Il faut mettre un silure conventionnel qui ressemble à un silure, pas à un phallus. Je sais qu'à Ouagadougou, il y a eu le même problème avec le monument Thomas Sankara, qui a été enlevé parce que tout simplement la représentation ne reflétait pas la réalité, parce que ce n'était pas l'image de Thomas Sankara. Disons-nous la vérité, c'est pas bien fait. Voilà, ce qui est sûr, c'est vraiment pas bien fait et c'est quelque chose qu'il faut revoir. Voilà. Aussi quand tu regardes la maquette initiale du rond-point, on voit qu'il y a la silure que nous voyons sur la maquette a une queue. Voilà. Et là, on ne retrouve pas la queue, on ne retrouve pas un certain nombre d'aspects qui permettent de bien distinguer vraiment qu'il s'agit d'un monument de silure. Il faut que ça soit revu et corrigé. Je crois que la maquette devait représenter la place même, le nom de la personne qui est sur la place, à savoir la place Wenzen Koulibaly. Et si déjà ils nous ont présenté une maquette où une silure était représentée, il fallait quand même que la silure puisse être reconnue et sur des 4 côtés de la place de la mairie centrale. A noter que ce rond-point en chantier sur lequel est implantée l'œuvre à polémique n'a pas encore été réceptionné. Notre tentative d'avoir des précisions sur le projet de réalisation de ce monument avec les autorités communales est restée vaine. Retour à Ouagadougou, l'association Cœur Uni a laissé parler son cœur en organisant le 2 janvier 2022 un arbre de Noël au profit des enfants des personnes déplacées internes de Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une activité qui a permis d'apporter un soutien à plus de 300 enfants. On voit tout cela avec Béranger Zambelongo et Alice Ouedrago. Des présents et un repas communautaire au profit des enfants des personnes déplacées internes de Panzani dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Une initiative de l'association Cœur Uni qui vise à faire vivre à ces enfants démunis la magie de Noël. Une célébration en différé qui a permis de redonner le sourire à ces enfants et de témoigner à leurs parents la solidarité et la compassion des organisateurs. Nous, jeunes, nous avons voulu nous mettre ensemble. Alors, vu tout ce qui se passe dans notre pays, le Burkina Faso, alors pour aussi apporter
notre grain de sel par rapport à ce qui se passe. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, nous devons fêter Noël. Et comment les enfants de ces déplacés-là vont vivre Noël? On a trouvé bon, voilà, de lancer une collecte. En tout cas, les gens ont répondu favorablement. Et je crois que c'est ce qui aussi a favorisé cette journée-là. Étant donné que Noël, c'est la fête des enfants, et également la réjouissance et l'espérance, nous avons accepté d'accompagner les organisateurs pour redonner de la joie à beaucoup de gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus le souci à la fête, mais à la survie. Pour cette deuxième édition, l'action a contribué à donner le sourire à plus de 300 enfants défavorisés. Vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir pour ces dons-là. Nous sommes fiers, vraiment fiers pour cette association ce matin, puisque nous a offert un grand cadeau de Noël. Sans ça, nos enfants n'auront pas fêté Noël. Mais avec les dons, nous-mêmes, on se sent que vraiment il y a Noël. Notons que l'association Cœur Uni œuvre pour le bien-être des personnes démunies au Burkina Faso, notamment les personnes déplacées internes. Après Panzani, elle promet étendre son action sur d'autres sites abritant des personnes déplacées internes. Le Mali a été retiré du programme commercial du nom de la loi sur la croissance et l'opportunité en Afrique, en anglais African Growth and Opportunity Act, AGOA. L'annonce a été faite samedi par l'ambassadrice Catherine Tay, représentante des États-Unis au commerce extérieur. Cette loi autorise un certain nombre de pays africains à accéder au marché américain sans droit de douane, une décision de faible impact économique selon les économistes. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Solo. Les commerçants maliens devront désormais payer les frais de douane pour avoir accès au marché américain. Une décision de l'administration Biden prise suite à la rupture constitutionnelle. L'économiste Modibo Mao Makalo estime que la suspension du Mali du programme AGOA ne va pas se ressentir sur l'économie. Il y a très peu d'échanges entre le Mali et les États-Unis, dans le cadre de l'AGOA surtout, parce que le Mali n'est que le 191e partenaire économique des États-Unis. Donc commercial des États-Unis. Donc ça veut dire que les échanges sont assez faibles, en tout cas pour ce qui concerne les exportations du Mali dans le cadre de l'AGOA vers les États-Unis. Si la suspension du Mali de l'AGOA a des conséquences économiques insignifiantes, elle a des conséquences non négligeables sur le plan politique, nous explique Modibo Makalo. Mais écoutez, sur le plan économique c'est négligeable, mais sur le plan politique c'est pas négligeable parce que vous savez, les États-Unis sont quand même une très grande puissance économique, militaire et politique et qui a beaucoup d'influence sur les relations internationales, y compris les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies et le système des Nations Unies. Selon les données officielles, en 2020, les exportations du Mali vers les États-Unis dans le cadre du programme AGOA s'élèvent jusqu'à 2,2 millions de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA. Vous êtes devant la mosquée ? 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu aux sapeurs-pompiers pour venir à bout du feu qui s'est déclaré dimanche dans le Parlement d'Afrique du Sud. Quant aux circonstances exactes de l'incendie, la piste criminelle n'est pas exclue. Un homme a été arrêté dimanche dans l'enceinte du Parlement pour vol avec effraction et incendie criminel. Un incendie spectaculaire et dévastateur a ravagé l'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés sud-africains au Cap. Le feu s'est déclaré dimanche dans la matinée dans l'aile la plus ancienne de cet édifice achevé en 1884 et qui abrite notamment une précieuse collection de livres anciens. Comme l'explique ici le porte-parole des sapeurs-pompiers de la ville, les premiers secours ont été alertés dimanche vers 5 h du matin alors que les premières flammes jaillissaient sous les toits. Les 6 camions anti-incendie et la trentaine de pompiers ont reçu rapidement des renforts avec une dizaine de camions et une soixantaine de personnes au total qui ont combattu le feu toute la journée. Une intervention rendue difficile par le fort dénivelé sous les toits et le vent qui n'a cessé d'attiser les flammes. À la nuit tombée, le feu s'était propagé dans les parties les plus récentes, aujourd'hui en service. Un suspect a été appréhendé par la police. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a été arrêté à l'intérieur du Parlement. Interrogé dans le cadre d'une enquête criminelle, il comparaîtra ce mardi devant un tribunal de la ville.
fin de ce 13h. Merci de l'avoir honoré. Demain, je vous retrouve à la même heure sur ce même plateau avec de nouvelles informations. D'ici là, prenez toujours soin de vous.